je veux tout d'abord bénir la personne qui travaille avec moi à l'élaboration de cette cassette. Cette personne s'appelle Isaac. Amen. Que Dieu la bénisse, et je suis sûr qu'il va la bénir encore, car on ne participe pas à une œuvre concernant la parole de cette envergure sans qu'il y ait une bénédiction derrière. Voilà ce que je veux dire pour démarrer. Amen. Alléluia. Je continue maintenant. La Bible parle, j'aimerais attirer votre attention sur le fait que actuellement dans beaucoup d'églises, aux États-Unis et ailleurs, il y a des plumes dans les réunions. Beaucoup pensent que c'est une affaire satanique. Ce n'est pas satanique. Comprenez, il faut vraiment connaître la parole de Dieu. Ce n'est pas les doctrines de mon Église qui comptent, c'est la parole de Dieu. Les doctrines peuvent être vraies, mais elles sont limitées. Si l'onction n'est pas derrière, l'onction me donne une connaissance illimitée de qui est Dieu et de sa personne. Si je n'ai que les doctrines, je n'aurai jamais de vie de victoire. Ce que je veux dire, c'est que pourquoi je dis que les plumes sont de Dieu? Parce que les plumes représentent la douceur du Seigneur. Et d'autre part, il est dit dans le psaume 91, verset 4, l'Éternel te couvrira de ses plumes. Donc ne soyez pas étonnés si vous entendez parler de plumes dans les réunions, mais ne dites pas c'est le diable, car ce n'est pas le diable, ces choses sont bibliques. Amen. Alléluia. Pourquoi il vient des plumes? On peut se poser la question. Pourquoi ces plumes ne ressemblent à aucune plume qui sont sur la terre? Parce que ce sont des plumes d'anges. Et pourquoi des plumes? Parce que Dieu veut montrer que les anges travaillent avec nous. Et que sa vitesse, la vitesse de la gloire, a augmenté. Nous sommes dans les derniers temps et l'enlèvement de l'Église est proche. Je voulais d'abord attirer votre attention sur ce fait-là, concernant les plumes. Et maintenant, je voudrais vous dire quelque chose aussi concernant le souffle de Dieu. Le souffle de Dieu. Il est dit de Jésus qu'il souffla sur eux et qu'ils reçurent le Saint-Esprit. Au début de la Genèse, il est parlé du souffle de l'Éternel. On pourrait dire, au lieu de dire au commencement est la parole, en hébreu, c'est au commencement était le souffle. Amen. Alors, est-ce que le souffle de Dieu a une importance? Il a une très grande importance. Comprenez, souffler sur les gens, oui, mais ça c'est, on entend dire, ça c'est de la divination, bêtise. Bêtise. Apprenez à connaître la parole de Dieu. Par exemple, il est dit du prophète Élie que lorsque le fils de la veuve est mort, d'abord il a envoyé son serviteur mettre un bâton sur le fils de la veuve. Mais après, il s'est allongé lui-même et il s'est mis bouche contre bouche. Ça veut dire quoi? Qu'il a soufflé dans l'enfant. Il a soufflé quoi? Qu'est-ce qu'il y a dans le souffle? La gloire. Amen. Si la gloire est soufflée dans quelqu'un, il se relève d'entre les morts. Amen. Pourquoi? Parce que tout homme qui touche à la gloire ne peut pas rester dans la mort, mais ressuscite automatiquement. Donc il y a résurrection. Le fils de la veuve est revenu à elle. Amen. Il y a quelque chose dans le bouche à bouche qui vient de Dieu. Mais ici, c'est encore mieux qu'il s'agit d'une direction du Saint-Esprit disant souffle sur cette personne. Alors je vous dis ceci, si maintenant vous soufflez sur votre situation, amen, vous dites Seigneur, souffle sur ma situation, souffle sur mon foyer, souffle, Dieu va souffler. Il va souffler quoi? Sa gloire. Et la situation mauvaise va-t-elle changer? Oui, elle va changer. Parce que Dieu aura soufflé sa gloire dessus, elle va changer. Amen. L'Éternel, c'est le souffle. Au commencement était le souffle. Au commencement était la parole. Au commencement était le souffle. Et le souffle, c'est l'esprit. Amen. Comprenez donc, au commencement était le souffle. Il y a 200 à 300 ans de cela, pendant que dans les Cévennes,
les protestants ont été pourchassés et que les dons de l'esprit se manifestaient, à un certain moment, dans le vif-arrêt, certains frères soufflaient sur les gens, soufflaient sur leur bouche et ils se mettaient à parler en langue immédiatement. Pour quelle raison? Parce que dans le souffle, il y a la gloire. Dans le souffle que l'on fait et qui vient de Dieu, il y a la gloire. Le souffle, c'est l'esprit de gloire. Amen. J'espère, après vous avoir dit ces deux choses, que vous allez rectifier votre façon de penser. Amen. Si on souffle sur vous, si on souffle sur votre situation, il va y avoir un changement. Parce que la gloire s'introduit dans votre situation quand on souffle sur elle. N'hésitez pas, parfois Dieu vous demandera de faire écouter le Saint-Esprit à l'intérieur de lui-même. J'ai voulu vous donner par le Saint-Esprit ces conseils. Alléluia. Amen. Alléluia. Merci. On peut continuer? Alléluia. Je voudrais maintenant vous parler. Dans la parole de Dieu, il est dit, mais Satan nous entend, Satan, il sait ce qu'on va faire, il ne faut pas parler fort. Mais là aussi, ce sont des bêtises. Satan ne peut pas nous entendre. Comprenez bien pourquoi? Parce que nous sommes dans la gloire. Il ne peut pas nous voir non plus. Pour quelle raison? Parce qu'il a été jeté de la gloire. Il n'est plus dedans. Quand nous parlons, quand nous agissons dans la gloire, amen, il ne peut pas connaître nos projets, il ne peut voir que les répercussions de nos paroles. C'est-à-dire, il peut voir l'exaucement, mais entendre ce qu'on dit et nous voir, il ne peut pas. Il sait qu'on a été béni à cause de l'exaucement. Pourquoi Satan a été rejeté de la gloire? Amen. Parce qu'il s'est élevé dans une position d'orgueil, il a été rejeté de sa position dans la gloire. Alléluia. Et il n'y est plus. Mais moi, je suis dans la gloire. Vous, si vous avez accepté Christ, et que vous reconnaissez que la gloire est en vous, vous êtes dedans. Amen. Que vous chantiez ou pas. Amen. Bien sûr, chantez le mantre. Alléluia. Je suis le temple de Dieu et la gloire a été mise en mon esprit. Je n'ai pas appelé la gloire, je répète. Je n'ai pas appelé la gloire, mais à la développer par la louange et l'adoration journalière. Dans une réunion, si on veut que la gloire soit développée sur l'assemblée, il faut pousser les gens à chanter, même si ce n'est qu'un refrain que Dieu nous donne, chantez-le, parce que la gloire va augmenter sur l'assemblée. Amen. Le fait que Satan ne voit pas et ne nous entend pas libère notre évolution dans la gloire. Nous savons, il ne peut pas nous empêcher de circuler dans la gloire, d'aller, de venir, amen, et d'être exaucé. Parce qu'il ne voit pas ce qui se passe. Alléluia. Alléluia. Bon. Ayons l'humilité de vivre pardonné. Il y a une abondance de vie sur la terre qui nous est destinée. Ayons l'humilité de vivre comme étant pardonnés. Amen. Parce que nos péchés sont pardonnés. La condamnation est enlevée. Il n'y a plus de condamnation. La grâce est supérieure. Elle engloutit nos problèmes. Alléluia. Donc par conséquent, il faut monter plus haut dans la gloire. Alléluia. Monter plus haut. Il faut entraîner les gens dans une plus grande gloire. Regardez bien, quand vous allumez un peu quelque part, vous sentez de plus en plus la chaleur quand vous vous approchez du feu. Amen. Mais si vous êtes à 1 kilomètre du feu, vous ne la sentez pas. Plus vous vous rapprochez, plus vous vous rapprochez du centre de la gloire. Donc, il est clair que plus vous vous rapprochez, plus la présence agit vite. Pourquoi? Parce que la vitesse de la gloire est augmentée. La vitesse de la gloire a un centre. Et vous entrez dans la vitesse de la gloire dès que vous louez, dès que vous adorez. Vous avez remarqué, quand nous disons accélération, combien nous sentons le mouvement de Dieu qui s'accélère. Pour quelle raison? Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire qu'on s'approche du centre de la gloire. Si on continue, la chose va se matérialiser devant nous, celle que nous avons demandée. Et je dis Amen. Amen.